L'éditorial du Figaro. La maladie de l'impôt par Gaëtan Decapelle. À la recherche d'un équilibre introuvable pour former son gouvernement, Michel Barnier donne une étrange impression de flottement qui consomme son crédit politique. On l'avait quitté en 2021, candidat à la primaire des Républicains pour l'élection présidentielle, armé d'un robuste programme, restauration de l'autorité de l'État, garantie de la sécurité des Français, contrôle de l'immigration, lutte contre l'assistanat, retraite à 65 ans, saine gestion des finances publiques, baisse de la fiscalité. Devenu Premier ministre, l'homme de Savoie est-il toujours aussi bien disposé de ces projets qui seront largement dictés par ses alliances? On ignore encore tout, à l'exception d'une réflexion évasive sur plus de justice fiscale. Sans vouloir lui faire un procès d'intention, ce vocabulaire n'annonce en général rien de bon. Surtout lorsqu'il est alimenté par les fuites de Bercy et les encouragements du gouverneur de la Banque de France. Plus encore lorsqu'il est enrobé des formules d'usage, une contribution exceptionnelle, raisonnable, temporaire, qui précède les hausses d'impôts. Tremblez, contribuables. Le comble serait qu'après 7 ans de pause, ce soit un chef de gouvernement de droite qui recontracte la maladie de l'impôt. Rien, absolument rien, pas même la situation budgétaire très grave qu'il découvre ne saurait le justifier. L'expérience des 50 dernières années est éloquente. Plus les impôts augmentent, plus les déficits se creusent. Comme cela a été 1000 fois démontré, la dérive des comptes publics tient à des dépenses incontrôlées, non à d'insuffisantes recettes. Entreprises et particuliers subissent chez nous la pression fiscale la plus forte parmi les pays développés. L'alourdir davantage ruinerait les efforts d'attractivité qui ont permis ces dernières années d'attirer les investisseurs, de stopper la désindustrialisation et de réduire le chômage. La justice fiscale est quant à elle déjà assurée par un système de redistribution inégalé dans lequel la moitié de la population n'est pas imposée et qui voit 10% des contribuables payer 75% de l'addition. Le recours à l'impôt devrait être une ligne rouge nationale.